L'enseignement des fractions est un thème mathématique incontournable placé au cœur de la transition primaire-secondaire. Chez les élèves du secondaire, la fraction trouve son prolongement dans l'étude des rationnels, de la proportionnalité, des probabilités et statistiques, ainsi que de l'algèbre. De plus, la fraction est utilisée dans d'autres disciplines telles que les sciences. Cependant, les enseignants déclarent que les fractions constituent une matière difficile à comprendre et à enseigner. Elle peut donc engendrer des difficultés de compréhension chez les élèves. Attardons-nous sur ces difficultés. Un des principaux obstacles dans l'apprentissage des fractions réside dans le fait que les élèves appliquent les représentations qu'ils ont des nombres naturels aux fractions. Or, il existe entre ces deux ensembles de nombres des différences non négligeables qui deviennent alors des sources d'erreurs potentielles pour les apprenants. Ces sources d'erreurs sont au nombre de 5. L'existence d'une infinité de nombres rationnels, la notion de successeur déterminée dans l'ensemble des nombres naturels, la possibilité d'écriture à partir d'une infinité de fractions d'entiers, la notion d'opposé multiplicatif pour les rationnels et non additifs comme pour les entiers, et l'application de procédures propres aux entiers. Entre deux nombres rationnels, il en existe une infinité, ce qui n'est pas le cas pour les naturels ou pour les entiers. Découlant de la différence entre naturel et rationnel énoncée précédemment, cette différence relève de la présence pour chaque nombre d'un successeur déterminé dans les naturels, ce qui n'est pas le cas pour les rationnels. Il est possible d'écrire une infinité de fractions équivalentes. Les élèves peuvent confondre les deux propriétés suivantes. Le produit de deux nombres inverses vaut 1 et la somme de deux nombres opposés vaut 0. Les écritures fractionnaires étant de la forme a sur b, les élèves traitent souvent les nombres a et b comme deux nombres entiers sans faire de lien entre eux, ce qui les amène à appliquer aux fractions des procédures propres aux nombres entiers. Une autre difficulté pouvant être rencontrée est celle qui réside dans les interprétations différentes que l'on peut attribuer à la fraction. Le célèbre modèle de Keren est constitué de 4 conceptions: mesure, rapport, opérateur et quotient. Par ailleurs, une notion nommée partie-tout vient compléter le modèle. Dans cette dernière notion, il est question de considérer la valeur d'une partie par rapport à un tout. Ainsi, la fraction a sur b signifie a partie d'un tout partagé en b parties égales. La fraction mesure est associée à la mesure assignée à un intervalle. Dans la conception rapport, la fraction est utilisée pour comparer deux quantités différentes ou deux grandeurs exprimées numériquement. Il est donc question de proportion. La conception opérateur considère les fractions comme des fonctions qui peuvent être appliquées à certains nombres, objets ou encore ensembles.
Par ailleurs, comme opérateur, la fraction peut aussi constituer une transformation effectuée sur des grandeurs. La fraction quotient est une conception qui présente la fonction comme le résultat d'une situation de division. Il s'agit ainsi de présenter a sur b comme équivalent à a divisé par b. Cette capsule avait pour ambition de vous présenter les principaux obstacles rencontrés par les élèves lors de l'apprentissage des fractions. Nous espérons qu'elle vous sera utile dans vos futures pratiques professionnelles. Plus d'informations peuvent être obtenues concernant la vidéo en lisant la fiche qui se trouve sur le site capt.be.